Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, une capsule bien spéciale, une journée standard de c'est quoi faire de la réparation sur place. Alors, je me trouve présentement au McFly, j'ai même mon gilet pour l'occasion. Je suis pas employé ici, je suis uniquement réparateur depuis 3 ans. Je viens ici, au début c'était pas mal à toutes les semaines, là je dirais que c'est à peu près aux 3 semaines que je viens, on fait beaucoup de maintenance. Le McFly a ouvert en janvier 2014, si je me rappelle bien. Ça fait déjà 3 ans et quelques. Puis, au départ, il y avait à peu près 3 pinballs, 4 arcades. Là, on est rendu avec à peu près... Il y a eu jusqu'à 11 pinballs sur le plancher. Là, on a redroppé un peu parce que c'est quand même pas mal de maintenance. Il y en a à peu près 6. Puis, côté arcade, il y en a à peu près 26. Donc, une journée ici, standard, implique beaucoup de travail sur les arcades et les pinballs. Des fois, je fais juste des arcades, des fois des pinballs, dépendamment de c'est quoi les demandes, les réparations à faire. Tetris, elle démarre plus du tout. On va investiguer ça, puis on va essayer de s'arranger pour la remettre allumée pour la fin de la journée. Bon, en fait, ça ne devrait pas être trop, là. On le souhaite. OK, première observation suite à la Tetris. Là, je me rends compte que j'ai mon 5 volts sur le power supply qui semble correct. J'ai le voltage qui semble bien sur le board. C'est un board bootleg de Tetris. Et j'ai aussi un neck glow sur mon écran. Et là, si je regarde la machine, OK, j'ai vraiment du jus dans le marquee, mais j'ai rien à l'écran. Est-ce qu'on est capable de faire de quoi? OK, on a du son. Fait que la game joue blind. Mais est-ce que c'est l'écran qui est pété? Parce que là, pour l'instant, on va checker de quoi, voir. Ici, on a sur l'ajustement du flyback, le screen. Est-ce qu'on a... OK, l'écran fonctionne. Alors, c'est pas l'écran le problème. On va aller voir un peu plus proche sur le board. Qu'est-ce que ça dit ici? Sylvain me dit que quelqu'un aurait joué dans la porte. Parce que malheureusement, le coin door n'a pas de serrure. Une petite affaire à régler bientôt. Il aurait joué dans les switches ici. Là, attends une minute, voir. OK. Là, j'ai les dip switch, puis j'ai une petite switch test. OK. Y a quelqu'un qui aurait mis ça à test? T'as fait-tu quelque chose? Ah! Press player 1 for... Screen pattern test, OK. Press player 1 for next test. Press player 1 for next test. OK, fait que ça marche. Switch test, self-test, V-blank. OK. C'est comme s'il y avait un piton self-test puis V-blank de tout le temps. Down, left, right. OK, Tetris semble revenu. Et j'avais remarqué que c'est peut-être quelqu'un, en se passant une main en dessous, il y avait une languette ici qui restait collée dessus. Est-ce que c'était ça? Parce que là, je me suis retiré du mode test. Je me suis mis en mode game. Et ça semble fonctionner. Alors, si on ajoute des crédits... Ouais. OK. And I think we got a Tetris. Ah ouais. OK. Fait qu'on va réajuster un peu l'écran tant qu'à être là-dedans. C'est le fun d'avoir un gros miroir, hein? C'est pas juste esthétique, c'est très pratique d'avoir ça. Alors, on va checker, voir si je suis pas capable de le tasser un petit peu. Mon setting vers la gauche, je vais faire du fine-tuning d'écran pour être capable d'avoir une meilleure... parce que là, juste ça, c'est déjà bien. Mais si je suis capable de la tasser un peu vers la droite, je vais gagner un petit peu de ce qui se passe à gauche. Tiens, déjà là, c'est beaucoup mieux. Pour ce qui est les petites lignes en haut, ça, c'est vraiment des problèmes dus à des condensateurs. Même chose avec le petit warping, ses côtés. Ça fait qu'on ne s'embarquera pas là-dessus aujourd'hui. Malheureusement, il y a tellement un gros parc technologique qu'on ne peut pas se permettre de faire des cap kits sur toutes les machines à chaque fois que je viens. Mais celle-là, elle va être bonne pour te faire un bon petit bout. OK, next problem. Prochain bug, Raiden 2. De façon très aléatoire, la machine va se faire des tocs audio. Ça va être un drôle de bug. Là, la machine vient juste d'ouvrir, donc c'est très aléatoire. Mais quand je suis arrivé ce matin, elle était ouverte, puis c'était systématique. Donc... Normalement, ce qui gère le son, la première chose qu'on va checker, c'est le voltage. Puis, ce que j'ai remarqué ici sur le power supply, c'est que sur mon voltage de 12 volts, j'ai 15 volts. Alors, c'est fort probable que ce soit le voltage du power supply qui est trop haut. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par baisser mon voltage parce que mon 5 volts aussi est trop haut. Il est à 5.4, donc on voit que le power supply ici, il a bougé, là. Ça fait qu'on va baisser ça dans l'espoir que ça va régler le problème.
Donc, ce que j'ai vu pour la Raiden, c'est que le problème viendrait effectivement du board et non du power supply comme je le pensais. Sylvain, le proprio, a pigé dans son board JAMA fonctionnel qu'il avait sous la main. Et en attendant d'avoir un board de Raiden, on a mis Devastator, un excellent jeu qui joue à deux boutons. Donc, c'est un parfait fit, jeu vertical et tout. Alors, la Raiden 2, l'espace de moment est converti en Devastator. C'est la beauté des games JAMA. Là, en ce moment, j'en suis à checker pour la Double Dragon qui veut pas sauter. Où est-ce qu'il est mon petit bonhomme? Il s'est fait ramasser, ok. Là, en ce moment, de la façon que je check, c'est que ma switch est correcte. Mon fil se rend à mon connecteur. Le connecteur donne le bon signal au fil. Et là, il faut que je vérifie si le fil se rend bien au board. Et si vraiment, en fin de compte, on a un problème où que tout le fil se rend parfaitement bien au harnais et sur le board, encore une fois, là, ça pourrait être un problème de board. Donc, plus difficile à faire une réparation on the fly sur le spot de réparer ce genre d'input-là. Alors, peut-être qu'on devra skipper ce problème-là si je suis pas capable de régler le problème rapidement. J'étais vraiment embêté l'espace d'un moment parce que je me rendais compte que j'avais pas de continuité d'un bout à l'autre de mon fil ici. C'est-à-dire que je me prenais du bout du fil qui était soudé sur le harnais jusqu'à l'intérieur du connecteur ici parce que je savais que la connexion passait d'un bord à l'autre. Pour me rendre compte que finalement, le fil, ben c'est ça. Vous voyez, il vient de me péter des mains. Il tenait sur presque plus rien. Alors, je vais simplement refaire une crimp. J'ai l'outil ici pour enlever l'ancien, puis j'ai des nouvelles crimps. Fait que je vais refaire une nouvelle crimp, mettre ça là-dedans, souder ça, puis we're gonna jump again! J'ai refait une toute nouvelle crimp. Tout ce que j'ai à faire, c'est la réinsérer dans le bloc Molex. Clic! Et puis là, je vais vraiment pouvoir faire un test de continuité, à savoir, est-ce que... Alors, voyons voir si j'ai de la continuité qui part, en fin de compte, de mon fil, que je tiens dans ma main ici, qui s'en va là, qui passe à travers le fil, et qui s'en vient jusqu'à ma petite switch ici. Yes! OK. J'ai ressoudé le fil sur le connecteur, c'est plugué. On met le jus dans le jeu. Il y a un interrupteur en bas ici, pour le savoir. Ah. On va voir c'est quoi la give. Let's see what it's done. Le dragon double. Une bagarre de rue dans un quartier malfamé. À grands coups de torgnole, de clash et de patatras. Ça commence par une violence envers les femmes qui aujourd'hui seraient décriées sur tous les toits. Mais malheureusement à l'époque c'était trop souvent toléré. Coup de poing, coup de pied et le saut. We gotta jump and we gotta save a friend. Non, là j'ai frappé mon ami. Hein, le friendly fire était était source de bien des conflits entre amis à l'époque. Arrête de me taper! Que beaucoup d'amateurs de Double Dragon vont être contents de savoir que les deux joueurs sont maintenant parfaitement opérationnels. OK, prochain trou. En ce moment, le problème que j'ai, c'est avec la Haunted House. J'ai un élastique de pété, on va en changer une coupe. Puis j'ai aussi l'eject hole ici, le petit filament qui fait la détection de la bille pour l'extra balle et ne fait plus bon contact, donc ça n'éjecte plus la balle. Sinon, rapidement, là, cette Haunted House-là est tout simplement peut-être justement hantée. Il y a des esprits qui s'occupent de ça parce que je ne comprends pas qu'elle soit encore vivante. Elle serait supposée être morte, mais c'est une morte vivante, cette machine, parce qu'elle a été bien entreposée pendant plusieurs années et elle fonctionne encore sur ses bords d'origine. Ça va être à changer inévitablement, mais on surfe sur la mort vivantude de tout ça. Tout ce qu'on a eu à faire, en fait, c'est vraiment un bon nettoyage, mais c'était surtout ici. On a eu un gros problème. Il manquait toute l'unité de kick verticale. Il y a eu plusieurs étapes pour être capable de venir à régler ça. C'est maintenant fait. On a changé les Big Blue et puis on a mis une belle plastique neuve. On a nettoyé ça. On a mis une nouvelle vitre ici. Le bas-glace est franchement en ordre pour une machine de ce temps-là, surtout pour une Gottlieb. Bref, Haunted House. C'est une machine qui attire énormément l'œil, donc beaucoup de joueurs. C'est une machine qui a beaucoup de popularité les soirs, les grands soirs
d'occupation du McFly, donc c'est-à-dire les vendredis, samedi soir, à roule. Des fois, c'est fun ce qu'on trouve en dessous d'un plastique. Comme par exemple, j'ai trouvé une bille. J'avais justement une plainte comme quoi, man, la machine est vraiment hantée parce que ça fait 2 fois que je remets des billes dedans puis que je les perds. Elle en avait une ici. Puis là, on peut le voir ici que la switch a comme trop replié sur elle-même. Ce qui fait qu'elle ne baisse pas assez pour venir à faire contact. On va en profiter pour changer une petite lumière ici. Pour faire contact, même chose ici. Hop, on va changer les rebords, on va mettre ça propre. Bref, contact, puis tac. J'ai réajusté la switch pour qu'elle lève en effet un peu plus parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la bille faisait un contact rapidement en arrivant, mais une fois arrivé sur le kicker, le contact se faisait plus parce que la pin redescendait vers le bas. Ce qui veut dire que si normalement je prends la bille ici et que je l'envoie là, yeah, we got a kick-out. Alors voilà, ça c'est réglé. J'ai mis des petites ampoules ici, c'est neuf, hein? Ok, là je vais finir en fin de compte de changer les élastiques ici, remettre le plastique, puis on va aviser aussi, il y a plein d'autres petits élastiques à changer là, là. Et bien voilà, c'est beaucoup mieux. Malheureusement, avec le temps qui me reste pour régler les autres bugs, j'ai pas le temps de changer tous les autres élastiques comme j'aurais voulu. Mais au moins, on va refermer ça et la machine va être complètement fonctionnelle. Autre problème sur la Genie cette fois. Vous voyez comment le ressort a été complètement pété et on est dû pour mettre un rebord ici. Hey, c'est effroyable. Ça fait à peu près 3 semaines que je suis pas venu puis c'était pas écrasé. Ça avait même pas commencé à écraser. Puis ici, on a vraiment un merveilleux champignon. Allez, alors on va mettre un nouveau ressort, un rebord et ça va plonger comme du monde. C'est tellement fou. Le rod est tellement mushroom que c'est impossible d'enlever l'ancien ressort et carrément le retirer. Il va falloir que je le travaille à même la machine pour être capable de le sortir et de changer le ressort. Eh ben, si vous vous demandez si c'est long pis plate, limer un bout de plan de shooter rod aplati, ben oui. Ben oui, ça l'est. Alors, est-ce qu'on est capable... Ah, ben voilà, on est capable de retirer l'engin. On va nettoyer ça, on va nettoyer l'intérieur et puis on fait un nouveau ressort et la partie est jouée. Et voilà, la partie est jouée. On a un plunger en parfait état de marche. Next problem, please. Prochain bobo, la Travel Time, la seule électromécanique du plancher. Ah non, que je dis là, il y a la Jack Open aussi. Bref, c'est selon moi la plus vieille, 1972. Elle a un kick-out hole en plein centre ici qui fait en sorte que l'attache a pété, donc la bille tombait dans le trou et ne ressortait plus. J'ai démanché le petit socket de plastique qui était tenu juste par des petits clous un peu torsadés. Ça l'a cassé. Je suis en train de le recoller rapidement avec ma petite cyanoacrylate et puis après ça, je vais prendre des toutes petites vis et le revisser en place pour être sûr qu'après ça, ça ne bouge plus jamais. Cool, dans mon petit stage de vis que je tiens en permanence, j'en ai trouvé 4 exactement de la bonne longueur et tous identiques. Yeah! Est-ce que ça bougera plus cette affaire-là? C'est réassemblé et ça serait prêt à tester, mais sauf qu'en faisant une inspection générale en dessous, je me suis rendu compte que le flipper ici, il manque carrément la lamelle pour le end of stroke switch, ce qui fait qu'il n'y a rien qui désactive le high kick du coil. Comparativement à ici, voyez-vous, il serait supposé en avoir 2. C'est en fouillant un peu dans le fond de la machine que j'ai réussi à trouver justement la lamelle en question qui est tombée. Inquiétez-vous pas, je n'essaierai pas de la ressouder, mais je vais fouiller dans ce que j'ai pour être capable de réparer ça avec une pièce qui va tenir le coup. Chanceux comme suit, j'avais un end of stroke 9 dans mes pièces. Alors, j'ai décidé de pas niaiser avec ça et de l'installer là. Sans trop rentrer de détails, c'est hyper ultra important d'avoir un end of stroke qui fonctionne bien parce que sinon, ben, ton flipper peut carrément brûler si tu gardes ton piton pesé et que tu n'as pas ça, le coil va brûler. Alors voilà. Prochain problème, la Dragon, et je vous laisse deviner rapidement qu'est-ce que je vais devoir avoir à réparer sur la machine. Ah ben oui, un flipper qui colle. Et j'ai une bonne idée de la cause du problème. On est sous le playfield au flipper gauche et le problème, comme vous pouvez le voir, c'est que la lamelle se creuse à force d'avoir les coups ici par les petites dents en métal ici, là, à force d'être activées.
Si on essaye de le faire à la main. À force d'être activé, ça vient creuser la lamelle ici. Alors je vais changer la lamelle et je vais en profiter pour faire l'autre parce que je sais qu'il est pas fort non plus puis qu'il accroche, il frotte ses bords pas mal. Yep. Et voilà. Puis ce qui est le fun avec ce genre de petit fixe là, c'est que j'ai même pas de soudure à faire. Alors c'est snap-on, prêt à installer. Ok, on regarde les mécanismes et le retour des flippers est en parfaite condition. Alors on va simplement baisser le fil. Activer tout ça. Et puis... On va voir qu'est-ce que ça dit. Eh bien, ça semble well, Yep. On a maintenant le flipper parfaitement opérationnel. Super. OK. Prochain problème. Dernier bug qui me restait à régler. Quelques personnes ont joué et se sont rendu compte que le spinner spin around no more. Alors, je vais essayer d'ajuster. D'après moi, c'est vraiment à force de manger des baffes. Il y a la rotation ne se fait plus sur un bon axe. On ajuste ça, hein? Eh bien oui, comme de fait, le petit support ici était tout replié un peu vers moi. Donc, en le redressant, ça tourne déjà beaucoup mieux. Et le truc ultime, c'est simplement de déposer la bille en arrière et... Est-ce que ça ouvre? Ouais, ça ouvre. Parce que tantôt, c'était pas le cas. Et là, ce qu'on a vraiment, c'est un spinner qui tourne quand la balle passe en dessous. OK. Next. Ça, c'est vraiment un fixe en... pas super propre, mais j'ai pas beaucoup de choix. Ici, la vis a tellement strippé le playfield avec le temps, il y a tellement plus de matière que tout ce que je peux faire en ce moment, c'est que je me prends des petites slices de Bakelite comme ça, puis je colle ça avec ma cyanoacrylate dans le fond, j'attends que ça sèche, ça me fait de la matière dans laquelle poigner pour revisser après, parce qu'on s'entend que ça, c'est en plein dans la trajectoire du flipper, fait que ça mange des coups, là. Je viens de faire un clean-up très rapido presto sur la Jax Open qui est extrêmement sale et ça fait déjà beaucoup de bien, pour me rendre compte que le flipper de gauche vraiment aucun amour de jus. Et pour la même raison que la Travel Time, il manque carrément une lamelle. J'ai uniquement un côté ici. Alors, eh bien voilà, on va faire l'autre côté. Ça donne bien parce que je pense que je suis vraiment chanceux. J'avais un deuxième end of stroke neuf en stock. Bon, j'ai réussi à rétrofitter la nouvelle end of stroke sur l'assemblage. Et puis, on va maintenant vérifier qu'est-ce que ça dit une fois qu'on démarre la partie. Alors, on va ouvrir le baby. Drop the ball. Alors, flipper de droit était pas si pire. Et j'ai quand même nettoyé ses contacts et il a vraiment regagné en puissance, là. Ça fait pas de doute. Flipper de gauche. Oh ouais. Là, on a du jus. Parce que c'est pas tout de refaire le end of stroke. Il faut faire aussi la switch du flipper qui était extrêmement sale. Fait que là, on a une game, là. Puis pas rien qu'une à peu près parce que Jax Open est selon moi dans les meilleurs électromécaniques qui s'est fait. Et puis, si vous avez la chance d'y jouer, vous allez triper. Voilà. Ça fait le tour pour la soirée, là. Depuis 9 h que je suis ici, et puis la foule a envahi la place parce que ça ouvre à 13 h. Là, ça fait du bien de prendre une petite bière, de savourer ça entre amis et de vous dire que c'est tout qu'un phénomène de pouvoir avoir une Star Wars cockpit sur place fonctionnelle. C'est assez unique en Amérique du Nord et qui marche sur son matériel original. Ça, c'est hot. Et aussi d'avoir une Dragon's Lair 2. C'est deux machines qui ont été les plus gros défis techniques à réparer ici. Dragon's Lair 2 ici, c'est pas un émulateur, c'est vraiment le Laserdisc original, le lecteur, le Laserdisc et le board original. Vous verrez pas ça à grand place en free play sur consommation gratuite. Alors je vous laisse là-dessus, merci beaucoup d'avoir été à l'antenne, likez, sharez, partagez si vous avez aimé ça.
J'ai trouvé ça bien le fun à faire comme petite capsule. Une journée commune au McFly. Alors, si vous aimez ça, dites-moi là, je vais en refaire d'autres. Salut, à plus.